Ta saison 2012, raconte-nous un peu en cette intersaison ton bilan. L'hiver dernier, on a vraiment essayé de trouver une équipe qui était une très bonne équipe pour pouvoir passer un cap et jouer aux avant-postes. Et finalement, ça s'est plutôt bien déroulé puisqu'il y a le RTG qui est venu me voir et qui on a discuté. Et on est assez rapidement tombé sur un accord ensemble. Donc on a passé l'hiver à chasser un petit peu le budget et puis ensuite on a commencé à s'entraîner sur cette nouvelle catégorie qui était la Moto 3 avec un châssis anglais et un moteur Honda, et d'entrée on s'est senti très à l'aise. Donc voilà, on a fait une saison qui est plutôt bonne dans l'ensemble, pour faire un petit bilan rapidement, puisqu'on a rempli nos objectifs qui étaient de placer le cap et de rouler beaucoup plus vite. Maintenant, il y a quelques petits points où je suis pas content parce que on a montré qu'on était capable de rouler vite, mais on n'a pas montré qu'on était capable d'être régulier. Et ça, c'est quelque chose qui m'a fait énormément défaut, c'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai chuté à de nombreuses reprises alors que j'aurais pas dû. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau chez moi, puisque d'habitude j'avais plutôt tendance à être justement assez intelligent et posé sur la moto. Alors que là, le fait d'être devant et d'avoir un regain d'énergie supplémentaire à jouer les avant-postes, ça m'a plutôt piégé. Donc voilà, pour le bilan, on est content parce que on a quand même gagné un Grand Prix, et ça c'est quelque chose qui est assez important. Grand Prix de France quand même. Voilà. S'il fallait en gagner un, c'était bien celui-là. J'ai encore perdu des cheveux ce jour-là quand même, parce que c'était terrible à voir. Enfin moi, ça fait plaisir vraiment à tout le monde en tout cas sur ce coup-là. Et c'est vrai que le classement général ne reflète pas effectivement ton niveau quoi, dans ce championnat. 11e, si je ne me trompe pas. Alors qu'effectivement tu étais aux avant-postes sans arrêt. Quoi. Je pense que le classement reflète quand même notre travail. C'est-à-dire que voilà, oui, on a montré qu'on était capable de rouler vite, oui, on l'a fait, on était souvent aux avant-postes. Maintenant, je termine 11e, c'est pas parce qu'on a eu des problèmes sur la moto ou que la moto n'allait pas, c'est parce que à un moment donné, j'ai pas su finir les courses, j'ai pas accepté de vouloir à des moments finir 7e ou 8e plutôt que de finir sur le podium, et ça m'a coûté beaucoup de points. Donc quelque part, moi je trouve que finalement c'est voilà, finir 11e, c'est pas dans nos objectifs puisqu'on voulait terminer dans le top 10 mondial, et je pense que de finir dans le top 5 mondial c'était quelque chose de réalisable. Maintenant, j'ai envie de dire que ça reprendra et il va falloir être plus calme, bien sûr. Et en tout état de cause, cette saison 2012 te permet d'accéder maintenant au Moto 2, et ça c'est quand même un grand palier. Qui plus est, aux Français, avec l'équipe française Tech 3 sur la Mistral. Alors voilà, tu as déjà pu rouler avec, tes impressions sur cette moto, l'équipe. C'est vrai que voilà, là, depuis tout à l'heure je parle un petit peu crûment et je suis pas très gentil avec moi-même par rapport à cette saison, mais c'est vrai que d'avoir roulé vite et d'avoir montré qu'on avait quand même un niveau assez conséquent, ça m'a permis de mettre le pied dans la catégorie au-dessus, et on m'a mis le pied pour la mettre dedans, puisque c'est Hervé qui est venu me chercher pour discuter avec moi pour l'année prochaine, et on a vraiment envie de travailler l'un avec l'autre. C'est une équipe que je connais bien depuis que je suis en Grand Prix, puisque c'est un petit milieu, les Grands Prix, et les Français se côtoient tous. Et voilà, c'est comme un rêve de gosse, c'est-à-dire que quand j'ai commencé la moto, j'avais 15-16 ans, et je connaissais que Tech 3 parce que j'y suis venu tard, et c'est vrai que c'est même en début de saison, si on m'avait dit à la fin de l'année tu seras chez Tech 3, ça m'aurait bien fait rigoler, parce que c'est quelque chose d'assez inaccessible, et puis maintenant on y est, donc c'est un beau challenge, et moi ça m'encourage à beaucoup travailler et à faire les choses correctement pour arriver dans cette catégorie, même si et faire tout en même temps. Donc l'intersaison, tu t'occupes comment Alors là en ce moment on a un programme assez chargé, et je suis pressé que ça s'arrête parce que je suis assez fatigué de ma saison et assez fatigué parce qu'on a créé beaucoup de choses par rapport à nos partenaires pour clôturer 2012 et puis aussi pour entamer 2013. À partir de la mi-décembre, je vais prendre un repos. Voilà, moi faire vraiment une coupure entre ces deux saisons, et ensuite attaquer la préparation sportive, les roulages, etc. Début janvier, voire fin décembre. Donc
cet hiver, voilà, quelques jours pour moi. Ça va faire du bien et bien se préparer pour 2013. Exactement. Bien Louis, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de temps. On va te passer à la rencontre du public dans la concession d'art et ville du Rincy. Et ils viennent pour toi et pour Mike. Et puis on va te libérer pour aller les voir et discuter avec eux. Merci beaucoup. Merci Louis. À bientôt. Au revoir.